Mesdames et messieurs, on va parler également de cette affaire de changement de constitution ou même de mission. La mission du président Tshisekedi est-il là pour une mission ou un mandat, comme le disait Monsieur José Mpanda, ou encore d'autocrate de l'Union sacrée de la nation? Que faire de la Constitution? Entre-temps, le dialogue également continue d'être réclamé par une frange de la classe politique et même des prélats catholiques et même des pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. On reçoit pour la première fois Maître Eli Beni Kamalinga. Il est président d'un parti politique Action pour un Congo uni, signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Maître Eli Beni, bonjour et meilleurs vœux à vous. Merci Dan, bonjour à toi, meilleurs vœux à toi, meilleurs vœux à tous les techniciens, caméramans que je vois, tous ces beaux garçons. Je présente également mes vœux les meilleurs au promoteur de cette chaîne, Christian Loumou. Spécialement à toi, hein. Tu m'invites, bien des bonnes choses. Je sais que avec toi c'est l'excellence, la hauteur. Donc ici sans hauteur, on ne peut pas se présenter sur ce plateau à la vaille hein. Alors je présente également mes vœux le meilleur à toute ma famille, à mon épouse Patience, à Blessing, ma fille aînée, Hope, Glory, Faith et Grâce. Donc mes vœux le meilleur à eux, à mes beaux-parents, à ma famille. Donc mes vœux le meilleur également à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À la première dame, sa femme, son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement. Je présente également mes vœux le meilleur à tous les Congolais d'ici et d'ailleurs, et toutes nos pensées vont à l'endroit de ceux de l'Est qui traversent les moments les plus difficiles. Ils ne doivent pas oublier un seul instant qu'on est de cœur avec eux, jusqu'à ce que la mission assignée à son excellence, Monsieur le Président de la République, arrive à terme, qui consiste à récupérer l'ensemble de territoires occupés par l'ennemi, le Rwanda, ainsi que tous ceux qui sont derrière lui. Voilà, merci. Maître Eli Beni Kamalinga, parlez-nous justement de cette mission, hein. Je préfère peut-être qu'on commence par là, en quelques mots. La mission n'est pas légale, mais la mission est divine, hein. Il faut dire que lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir, il y a eu des révélations. Il y a eu des révélations sur place au pays. En dehors du pays, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont recommandé au chef de l'État, entre les mains de Dieu, que Dieu l'avait choisi pour justement diriger ce pays. Et là, je me souviendrai à l'intérieur ici de l'évangéliste international Kabundu Alessa, Claude, qui en son temps a eu un message. Je crois il a fait même l'objet de menaces, hein, de certaines personnes qui avaient très mal compris son message, parce que Dieu l'avait mis au cœur. Après qu'il ait été prié pour le pays, Dieu lui a révélé que le chef de l'État doit prendre ce pays et les recommander entre les mains de Dieu, parce qu'il y a un danger qui guettait. Et le chef de l'État avait obéi. Et en date du 19 juin 2021, le chef d'État a dédié ce pays entre les mains de Dieu. Il a dit qu'il s'abandonne entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel prenne le siège du roi, du chef de l'État. Mais nous sommes un État laïque, hein, Maître Eli Beni. Non, être un État laïque et avoir foi en Dieu, il n'y a pas de... On n'engage pas en tant que chef de l'État, en tant qu'institution, président de la République. Mm-hmm. Il a aussi, en tant que personne, cette différence entre la personne du chef de l'État et le président de la République en tant qu'institution. Là, il engage... Et tu sais que toi, en tant que journaliste, tu as ta foi. Bien sûr. Le fait que tu sois journaliste, présentateur, un dimanche, tu te pointes dans une salle paroissiale pour prier Dieu. Donc, le fait que le pays soit laïque, il y a la liberté de culte. Hein? Donc, le chef de l'État aussi... Il n'a pas engagé la nation en priant.
Mais il a engagé la nation spirituellement, c'est-à-dire lui avec sa foi. C'est comme le roi Salomon, n'est-ce pas? Lui, lorsque Dieu l'a choisi, son père l'a choisi pour le remplacer. Mais il dit, il est allé prier, il dit, Dieu, je m'abandonne en tes saintes mains. Donne-moi la sagesse de pouvoir gérer et gouverner ces pays. Mais lorsque vous mettez comme ça Dieu au défi, vous comprenez qu'il n'y a pas eu sur cette terre un homme plus sage que Salomon en son temps. Et je crois que lorsqu'on s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu se manifeste vraiment. Parce qu'il faut dire que lorsque le chef de l'État obéit à la lettre, à cette recommandation venue de l'évangile international Kambondo Alessa, il a organisé cette prière, cette cérémonie où Dieu, où il s'est mis à l'écart pour donner place à Dieu. Ça, c'est une donne qui est tout à fait spirituelle. C'est à ce titre-là que Dieu maintenant a commencé à se manifester à travers le travail, à travers sa gouvernance, à travers la gestion du pays. Maître Eli Beni, on reviendra sur la mission, comme vous le dites, la mission du président de la République. On va comparer aussi à la Constitution. Mais aussi l'actualité, c'est également cette sortie médiatique du général Sylvain Ekenge devant à la RTNC, où il dit que épouser une femme Tutsi, il faut faire très attention parce que c'est une communauté perfide. Vous l'épousez, on vous envoie son cousin, c'est ce cousin-là qui viendra faire des enfants avec cette femme-là. Maître Eli Beni, est-ce que c'est de la xénophobie ou pas? Non, on ne va pas les comparer ça, ou traiter ça de la xénophobie. Mais je pense que le général Ekenge n'aurait pas dû, lui en tant qu'un officiel, faire une telle déclaration sur la chaîne nationale. C'était une erreur parce que vous savez déjà que les Rwandais ont eu avec leur manipulation, présenter cette donne comme un moyen de commerce ayant permis ces gens de se présenter comme étant faibles suite à des discours de haine qui ne sont pas aimés. On est en train de vouloir les exterminer. Alors, ce discours-là, c'est un discours très dangereux. Vous comprenez, le général, en tant qu'officiel, n'aurait pas dû faire un tel discours sur la place publique. Ce n'est pas normal. Quand bien même, ça peut être vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés aux gens de ressortissants rwandaises et tout ça, qui ont peut-être vécu cette expérience, c'est vrai, mais ce n'est pas bien indiqué de venir parler de ça. Donc, il y a aussi des Tutsis dans nos institutions. Oui, mais... Au gouvernement, il y a des Tutsis. Oui. Dans l'armée, il y a des Tutsis. Un peu partout, ils sont là, ils sont là, ils vivent avec nous ici à Kinshasa. Non, être avec nous, ce n'est pas un problème. Nous les avons acceptés comme tels. Au regard de l'article 10 de la Constitution, il y a des Congolais d'origine, il y a des Congolais qui ont acquis notre nationalité à l'instar de nos frères Tutsis dont vous faites allusion. Ce ne sont pas des Congolais d'origine, mais ce sont des gens qui, suite aux affres de guerre, au génocide qui a été créé chez eux, ils sont venus chercher, trouver refuge chez nous. Alors, si parmi eux, il y en a qui sont devenus Congolais, ils le sont. Vous comprenez? Les affaires étrangères, il dit que cette situation ressemble à ce qu'ils ont vécu avant le génocide de 1994 au Rwanda. Non. Il y avait une radio qui propageait des messages de haine contre la communauté Tutsi au Rwanda à l'époque. Ce que fait la RTNC, une chaîne publique, c'est scandaleux. Et ça se ressemble à ce que faisait la radio de Mille Collines. Mais c'est pourquoi je condamne les discours du général Sylvain Ekenge. Parce que d'aucuns le savent, comme d'aucuns le savent, c'est un des prétextes en dehors de FDLR, utilisé par le Rwanda durant 30 ans, justement pour créer des génocides chez nous. Parce que vous voyez, c'est toujours ce monsieur-là, le Nduringire, ici c'est Nduringire, le ministre des Affaires étrangères qui se pointe à l'horizon. Ensuite, c'est récupéré par leur armée numérique pour pouvoir distiller justement ces mensonges et se présenter comme étant des faibles qu'il faut à tout prix protéger. Mais alors que ce sont des gens très dangereux aussi
qui ils ont tué des Congolais pendant plus de 20 millions pendant ces 30 dernières années. Et vous avez vu également comment le ministre des Affaires étrangères belge, qui en a profité justement parce que ce sont eux qui étaient aux manœuvres pour justement accompagner les Rwandais dans ces discours-là pendant plus de 30 ans. Mais, qu'à cela ne tienne, je crois que ce qui doit être condamné doit être condamné. Moi, je ne suis pas d'accord que le général Sylvain Kenge ait utilisé un tel discours sur la place publique et surtout... Un discours similaire a été tenu par M. Moubenga, qui qualifiait de virus certaines personnes, notamment certains Rwandais sont des virus qu'il faut totalement exterminer, ce virus-là. Et eux ont pris cette image, ils l'ont liée avec la visite de Moubenga auprès du président de la République. Il les a reçus pour dire c'est une histoire qui est préparée par les institutions de la République. Non, c'est faux, c'est une manipulation. Ce sont des manipulateurs, les Rwandais. Alors, dis-moi, à supposer que cela soit une réalité ou pas une réalité, ça concerne les Congolais. Si eux, les Tutsis, ou les Nyamulenge, ou les Banyarwanda, mieux qu'on puisse dire, ils se réclament être Congolais. Ça se passe entre Congolais. Donc, c'est pour vous dire que pendant toutes ces années ici, il y a des Congolais qui sont mariés aux femmes Tutsis qui, malheureusement, ont constaté que la plupart des temps, il y a cette situation-là. Quoi de plus normal? C'est une vérité, ce que dit M. Ekenge. Mais moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Et toi également, qui me poses la question, certainement. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais ce que nous condamnons, c'est un officiel. De vouloir qu'un officiel puisse donner prétexte à un tel débat pendant ce temps. Parce que ça fait 30 ans. Vous savez très bien que c'est seulement lors du 30e anniversaire du génocide, de la commémoration du génocide rwandais, qu'on a su qu'il n'y avait pas que les Tutsis qui étaient objet du génocide au Rwanda, mais il y avait également les Tois, il y avait les Hutus et d'autres peuples qui vivaient au Rwanda. Mais ils ont vendu cette illusion au monde entier, comme quoi c'est seulement les Tutsis qui étaient exterminés, les génocides c'était seulement des Tutsis. Vous comprenez? Donc, je condamne que le général ait été sur la place, et surtout la RTNC, tenir un tel discours qui donne prétexte aujourd'hui à un tel débat. Mais les Rwandais doivent nous laisser tranquilles. Ils doivent nous laisser tranquilles parce que si ceux qui sont ou vivent ici se disent être Congolais, autant qu'on injurie les Louba matin, midi, soir. Hein? Il y a des discours ici. Il y a même des gens, moins de discours, non, on est en train d'exterminer les swahiliphones. Mais ça aussi, ça doit faire l'objet des débats. Ça doit faire aussi l'objet des débats lorsqu'on menace les Louba chaque jour, que le chef de l'État fasse ceci ou cela. Non, les Louba, attendez, lorsque le chef de l'État va quitter, on va vous exterminer, et on va faire ceci. Il y a même des prophéties récemment qui a donné lieu à un tel débat. Hein? Il y a une dame qui a donné une prophétie. Donc c'est pour vous dire que, chers amis, nous, on est resté focus derrière le chef de l'État. Tous les Congolais consciencieux sont en train de croire en cette mission du chef de l'État, au combat du chef de l'État, pour que ces gens libèrent les territoires occupés, pour qu'enfin nos frères du Nord et du Sud Kivu vivent dans tout ce qui est dans leur espace géographique et que on puisse nous laisser tranquille à la fin. Maître Libeni Kamalenga, est-ce que c'est possible de vivre en paix avec le Rwanda, avec cette communauté Tutsi qui est déjà chez nous, qui vit avec nous, certains même se sont mariés aux Congolais, aux autres tribus de la RDC. Ils sont devenus. Est-ce que c'est possible de développer le vivre ensemble avec ces personnes-là? Mais vous savez qu'on reconnaît aux Congolais l'hospitalité légendaire. Nous les avons acceptés chez nous. Ils sont venus dans des moments les plus difficiles. Nous avons les Bazongo dans ces pays. Nous avons d'autres tribus. Il y avait les Éthiopiens qui venaient ici, qui commandaient à travers le riz de Kinshasa. Mais aujourd'hui, les Éthiopiens sont chez eux et ils vivent mieux. Vous comprenez? Donc, c'est question juste que
leur expansion, leur velléité expansionniste affichée, ils puissent mettre fin à cela. Nous, on n'a pas de problème avec les Rwandais. Ce sont eux qui ont des problèmes avec nous. Parce que quand même ils sont avec nous, matin, midi, soir, il y a des églises là à l'est de la Minembwe où il y a des prières qui se font là-bas. Ils disent non, après l'Israël, nous serons le deuxième peuple à qui Dieu va donner les terres. C'est-à-dire les terres congolaises. La prière, le vœu, le combat des autres, c'est nous exproprier ce que Dieu nous a donné. Mais nous, on a notre hospitalité légendaire. On n'est pas là en train d'envier ou d'en vouloir au Rwandais. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'attitude du Rwandais. C'est l'attitude de tous qui vivent chez nous. Est-ce qu'ils veulent cohabiter avec nous dans toute quiétude, dans la paix? Ou ils veulent nous tuer, nous exterminer pour prendre ce que Dieu nous a donné? Mais nous avons des Congolais aux États-Unis, nous avons des Congolais en France, en Allemagne, en Éthiopie et même au Rwanda. Quand est-ce que vous avez vu le Congolais s'élever, vouloir prendre ce qui appartient au peuple français, américain et autres? Vous comprenez? Mais par contre, ils sont chez nous avec des calculs. Mais est-ce qu'un mot... C'est ça le problème. Maître, un mot pour toute cette communauté, tout ce qui s'est senti blessé par les propos du général Sylvain Ekenge. Quel est le message que vous pouvez leur dire, vous en tant que patriote? Non, le message que je puisse donner à la communauté tout vivant en RDC, c'est que déjà, le chef de l'État lui-même, les premiers citoyens à condamner, il a donné le ton. Il a dit, lorsqu'il était à Londres, en Belgique, en France ou ailleurs, il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. N'est-ce pas? Beaucoup l'ont critiqué aussi quand il avait dit cela. Exactement. Ils l'ont critiqué. C'était devenu le discours des opposants sur les différents plateaux de télé. Partout où ils passent, ils disent ce n'est pas nous qui avons dit que les Banyamulenge c'était nos frères. Ce n'est pas nous qui avons dit que Kagame, Yona Noboya Kagame et tout ça. Vous comprenez? Oui. Et donc tout ça, c'est pour vous dire que nos frères ne savent pas ce qu'ils veulent. Et je dirais à nos frères Banyamulenge ou Banyarwanda qui vivent chez nous pour dire que nous, les Congolais, nous avons toujours été un peuple hospitalier et nous avons accordé notre hospitalité. Mais vous savez, par moment, c'est leur attitude, les traitements qu'ils réservent aux Congolais qui poussent aujourd'hui les Congolais à réagir hautement. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Quelle attitude? Mais les Congolais... Quelle est l'attitude qui pousse... Non, mais dans ils affichent quelle attitude? C'est une belle question que tu poses, mais tu sais que durant 30 ans, ces gens se sont transformés en bourreaux des Congolais. Et aujourd'hui, nous avons plus de 20 millions de morts occasionnés du fait de l'attitude belliqueuse de ces frères que nous avons reçus. Vous comprenez? Tu as bien dit ici que il y a des Congolais qui sont mariés aux Tutsis et vice-versa. Bien sûr. Alors, si nous avons des frères qui sont mariés aux femmes Tutsis, qui ont constaté ce que dénonce aux grandes dames Sylvain Ekenge, c'est-à-dire, il y a de quoi se poser des questions. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il y a de quoi se poser des questions. Nous avons des enfants issus de l'union de Tutsis et des Congolais, vice-versa. Et quelle est l'attitude affichée par ces enfants? Ça aussi, c'est un problème, c'est un fait de société qui demande à ce que l'on puisse réfléchir et voir ce qui arrive demain après demain au fil du temps. En droit, nous disons, les faits créent les droits. Et la différence entre un fait juridique et un acte juridique, c'est trouver justement l'intention d'agir dans le champ des droits. Un homme normal est celui qui réfléchit sur les choses. Vous comprenez? Ça fait 30 ans que le corridor humanitaire avait été ouvert depuis 1994 suite au génocide ayant permis aux Rwandais d'entrer chez nous. Est-ce qu'on avait refusé de les recevoir? Non. On les a reçus. Mais depuis qu'ils sont là, qu'est-ce que ils ne nous ont pas fait voir? Ceci n'est pas une incitation à la haine. Oui. Mais c'est aussi une interpellation vis-à-vis des Banyarwanda qui confondent les temps et les circonstances. Vous comprenez? Parce que eux, ils sont en train justement d'exterminer les autochtones qu'ils ont trouvés pour justement les remplacer. Eux disent ils disent aussi qu'ils sont autochtones. Non, ils ne sont pas autochtones. Qui sont aussi originaires du Congo, c'est chez eux, c'est l'état de leurs grands-parents, de leurs aïeux. L'histoire du Congo est connue.
Vous comprenez? Nous avons 450 ethnies et 250 tribus qui sont connues et répertoriées. Vous allez à Bruxelles, à Anvers, dans le manifeste là-bas, vous allez trouver toutes les tribus congolaises. Il n'y a aucune tribu qui soit Munyamulenge. Ça, c'est un autre débat. Donc, autant qu'on condamne l'attitude et les propos du général étant officiels, parce que ça donne prétexte à ces Rwandais. Parce que déjà, on est en train de tendre vers la fin de cette guerre. On est en train de voir le bout du tunnel pour récupérer les territoires qu'ils occupent indûment. Mais relancer un tel débat, c'est donner langue, permettre justement ces gens de s'imprégner de la question. Parce que depuis que le général Sylvain Ekenge a prononcé cette phrase à la RTNC, les poisons rwandais s'est répandu. L'armée numérique en a fait son comment dire son principal sujet. Les ministres des Affaires étrangères rwandais en a parlé. La grande question que nous nous posons, c'est que vous comprenez que eux, tout ce qui se passe au Congo, ils doivent l'air officiel. Ils disent qu'ils craignent déjà un génocide qui peut embraser toute la région des Grands Lacs. Non. Les génocides, c'est eux qui ont déjà commis un génocide qui est en train d'embraser toute la région des Grands Lacs. Qu'on ne confonde pas. Vous comprenez? Les Rwandais ont créé un génocide qui va au-delà de ce que le monde a connu. Oui. À la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, le nombre de morts que le Rwanda a tués chez nous dépasse le nombre de ceux qui sont morts à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? La plus grande tragédie manifeste. Voilà, c'est la plus grande tragédie. Mais parce que il y avait une complicité occidentale, complicité de ceux-là même qui sont des démons qui pouvaient être pour condamner et sanctionner le Rwanda, ils ont fermé l'œil. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas encore dit clairement et reconnu le génocide congolais. Oui. Vous comprenez? Et donc, les Congolais, nous devons, nous, Congolais qui réfléchissent, qui nous battons pour notre pays, justement venir dire que cette distraction ne passera pas. C'est une distraction qu'on ne va pas laisser passer. Pour la simple raison que le Rwanda a tué chez nous suite à ces prétextes-là. Les Tutsis sont marginalisés. Mais entre-temps, les Tutsis nous exterminent. Lorsqu'ils nous exterminent, qu'est-ce qu'on va leur dire de cela? Mais la grande préoccupation qui m'anime en ce moment, c'est la division, la séparation, les tribalismes qui sont injectés par ces poisons rwandais pour séparer les Congolais entre eux. Mais chaque jour aussi, les Kassaïens sont menacés. Mais pourquoi le problème des Rwandais doit être pris en compte tout le temps pour qu'on puisse en parler? Les Kassaïens sont menacés. Il y a même des fausses prophéties qui sont injectées. Non, tu sais, après les messages de cette prophétesse, lisez les messages en bas. Oui, c'est vrai, on se prépare. Dès que Tshisekedi va partir, on va les exterminer. Qui se prépare et tout ça. Mais ça, c'est pire que ce qu'on peut prétendre de Tutsis qui vivent en prince et en reine chez nous sans aucun problème. Maître, les pasteurs et les prêtres de l'ECC, de l'église catholique, la Cinco, proposent justement ce dialogue pour parler de cet aspect sécuritaire et discuter de tout ce qu'il y a comme divergence, tout ce qu'il y a comme problème chez nous au Congo. Ils proposent justement un dialogue inclusif avec tout le monde autour d'une table. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour résoudre les problèmes. Je pense que les pasteurs de l'ECC et les prêtres de la Cinco sont des traîtres. Ah bon? Je le dis et je le pense. Et je vais le démontrer. D'accord. Je crois que vous avez suivi dernièrement là, les propos de cardinal Ambongo dans ses différentes sorties dans des messes, oui, où il conscientise la jeunesse par rapport à la manipulation. Parce que pour leur dire que non, il faut les dialogues, il y a ceci, cela. Mais le pays est agressé.
n'est-ce pas? Les pays agressés, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et depuis, nous avons vu cette délégation de la CENCO et des passés de l'ECC qui a été au Rwanda, qui a été à Goma, qui ont été plutôt, cette délégation a été au Kenya, en Ouganda, en France et ailleurs. Mais vous avez également suivi l'interview de Monseigneur Mouteba, qui reconnaît, on vient de lui poser la question de savoir, mais vous reconnaissez avoir reçu l'argent des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans. Mais ces pays agressent la RDC. Mais ce que vous prenez, c'est pour quelle fin? Non, on doit faire les dialogues à l'interne, inclusif, où on doit faire venir tout le monde, et puis on doit faire un dialogue avec la sous-région, les pays de la sous-région. Donc vous comprenez que les cadres même élargis chez eux à la sous-région de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils ont reçu, ils ont une mission pour faire passer les cahiers de charges du Rwanda et de tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Alors, comment une personne ou un groupe de gens qui reconnaissent avoir reçu l'argent des pays agresseurs, qu'ils ne condamnent pas, n'est-ce pas? Ils ne condamnent pas le Rwanda, ils ne condamnent pas l'attitude du Kenya, ils ne condamnent pas l'attitude de l'Ouganda, ils ne condamnent pas l'attitude de l'Union européenne, mais nous avons aujourd'hui près de 20 millions de morts qui ne disent rien à Monseigneur Cardinal Ambongo, à Monseigneur Mouteba, Monseigneur Chole, à Monseigneur Bokundoa, au pasteur Ekisenga, et tous ces mots-là, ils ne condamnent pas. Vous comprenez? Il y a un problème très sérieux avec ces gens. Parce que les dialogues qu'ils réclament chaque jour, oui, ils ont été contredits justement par Paul Kagame. D'abord, lorsque les Français ont manifesté l'intention, les Français qui ont déclaré avoir prélevé plus de 2 milliards d'euros pour venir en aide aux déplacés qui sont justement à Goma, Bukavu et aux environs de la RDC. Alors, ils ont appelé le chef de l'État et l'occasion faisant les larrons, il s'est posé un problème, mais l'avion pour venir déposer les biens qui seront acheminés pour déposer à ces déplacés de guerre, oui, va nécessiter l'ouverture de l'avion, de l'aéroport de Goma pour permettre aux humanitaires d'entrer et de servir les autres. Mais la première réaction, celle d'Olivier Ndoungir et les ministres des Affaires étrangères rwandais, qui étaient opposés à cette situation-là. Mais en quelle qualité? Goma est congolais, Bukavu est congolais, n'est-ce pas? Bunagana et environ est congolais, mais Uvira congolais. Mais lorsque Kagame, qui intervient pour la deuxième en deuxième position, pour dire Goma is my problems, in the part of my problems. C'est ça ce que Kagame dit. Il dit Goma, c'est une partie de nos problèmes, nous Rwandais. Donc, pour qu'on puisse autoriser l'ouverture de l'aéroport de Goma, nous avons des conditions à donner. C'est-à-dire que si nous avions des gens qui se disent être très intelligents, comme Ambon a dit, on peut avoir un cardinal, on peut avoir un président illettré, mais pas un cardinal. Mais eux-mêmes. Un cardinal illettré. C'est-à-dire qu'il est très intelligent, très instruit, plus intelligent que le chef de l'État, ce qu'il lui a prétendu. Mais moi, je dis, science sans conscience, ce n'est que ruine de l'âme. Comment les gens qui se disent être très intelligents, très instruits, à ce niveau-là, ne soient pas en mesure de comprendre que leur pays est agressé? Nous avons plus de 7 millions de déplacés qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des souffrances inexplicables, terribles. Justement. Ils ne condamnent pas le Rwanda, ils ne condamnent pas le Rwanda, mais réclament le dialogue pendant que Kagame dit que Rwanda c'est notre problème. Donc pour qu'on puisse ouvrir, Goma c'est notre problème, pour qu'on puisse ouvrir, il nous faut donner des conditions. Mais maintenant dites-moi, oui, le fait que le chef de l'État convoque le dialogue pour réunir, appeler sur la table Kabila,
Parce que c'est ça leur souhait. Nanga, Sesanga, Fayoulou, qui d'autre? Vous pensez que ce dialogue sera déséquilibré, sera en faveur des ennemis, sera... Mais c'est un dialogue fait justement pour faire en sorte que l'accord que nous avons signé à Doha, l'accord que nous avons signé à Washington puisse tomber et que l'impunité soit le maître mot et on puisse justement s'asseoir pour que on puisse procéder encore au partage des postes. Donc, et qu'on ait un plus 4 comme ce qui s'est passé à Sun City. Le président Tshisekedi n'acceptera jamais de discuter avec Kabila et Nanga aujourd'hui et partager le pouvoir et la gestion du pays au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'il a été justement élu pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il faut dialoguer pour l'intérêt du peuple, partager le pouvoir avec Kabila, Nanga et les autres, est-ce que ça ne sera peut-être pas le moindre mal, Maître Elibeni? Non, mais écoute, ta question est à la fois piège, mais à la fois, mais moi, comme j'ai quand même une certaine vitesse pour déchiffrer, j'en arrive. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes et que tous ceux qui nous suivent comprennent, oui, c'est que, comme tu as bien dit, le chef d'État a été élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Une seule fois. Oui. Et ce mandat, il l'a obtenu et il a sollicité les suffrages des Congolais pour un deuxième mandat. Ils l'ont accordé à plus de 73%. Oui. Alors, vous avez des gens qui se disent être opposants, mais qui ne sont pas opposants, mais qui sont au solde du Rwanda, parce que les revendications se présentent toujours par la présentation du cahier des charges des Rwandais ou du Rwanda au profit de ceux-là qui ont pris les armes, qui tuent les Congolais. À aucun moment, vous avez vu Monseigneur Cholet, cardinal Ambongo, Monseigneur Fulgence Mouteba, aujourd'hui président de Senko, où c'est tout ce monde-là qui se pavane par-ci par-là, Wazola Nzimbu. Hein? On ne les a jamais vus condamner les Rwandais, encore moins les massacres des Congolais. Pour eux, c'est normal ce qui se passe. Les mamans sont violées, c'est normal. Nos petites filles sont violées, c'est normal. Il y a autant de déplacés de guerre, c'est normal. Nos richesses sont pillées, c'est normal pour eux. Et ils vous parlent de dialogue. Kabila avait accepté de dialoguer, notamment. Non, mais attends. L'UDPS aussi avait réclamé le dialogue à l'époque, maître. L'État et les circonstances ne s'équivalent pas. Vous êtes un ancien de l'UDPS. Je suis un ancien et je reste congolais et un intellectuel congolais de surcroît. Il vous souviendra qu'en 2016, le Kabila était hors mandat. C'est très important de le souligner. Oui. Kabila était hors mandat. Il faisait le forcing pour demeurer au pouvoir. Il a tenté de changer la constitution par 2 fois. Ou il a modifié la constitution par 2 fois pour justement se maintenir au pouvoir. Mais le combat de l'UDPS à l'époque, c'est un combat noble et juste parce que Kabila était hors mandat. Mais alors dites-moi ce qui justifie aujourd'hui la demande de nos amis qui sont dans l'opposition, qui diraient que ce sont des agents de Kagame. Hein? Oui. Et parce que tu sais qu'il dit, il y a encore 2 ou 3 ans derrière pour qu'il lui reste à servir les pays. Vous comprenez? Donc l'État et les circonstances ne s'équivalent pas. Vous comprenez? Oui. Parce que la mission des autres, c'est nous ramener à ce qui s'est passé entre le Rwanda déguisé en CNDP à l'époque, déguisé en... Les partis de Roubert, c'est quoi? RCD? RCD Goma, oui. Et déguisé en M23 et suivant, AFDEL et tout ça. Donc, ce sont des gens... Vous savez que sous le CNDP, Kabila a accepté que la RDC soit déclarée une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière. C'est-à-dire un État dans un État où il n'y a que les Rwandais maître qui administrent, qui gèrent. Dans quel accord précisément, maître Libini? L'accord avec le CNDP d'Anzeng. Lisez l'accord avec le CNDP, laisse la RDC déclarer une zone sinistrée avec l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière, un État dans un État.
dans cet accord-là, on ne peut pas changer les officiers rwandais qui sont placés là-bas pour gérer ou administrer la police, l'armée, les services de sécurité des renseignements. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est eux. Et dans cet accord-là, article 9 ou 16, sous réserve, ils ont dit qu'on doit accorder l'amnistie générale aux groupes armés rwandais là, et on doit poursuivre les militaires des FARDC. Est-ce que ça, un président de pays peut le faire? Déjà Kabila, en 1998, alors chef d'état-major force terrestre, Mouzé chef de l'État, Kabila a donné à Ondekani, alors major, à Goma, de renverser Goma. Goma est tombé. Alors, Kabila a toujours été un gouverneur de Kagame, parce que c'est Kagame qui a toujours géré ce pays pendant 18 ans. Il n'est pas le fils de Mouzé Laurent des Kabila. Non, mais là, il faut aller demander aux enfants de Mouzé et à Moukena et les autres. Ibrahim, voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Tous les Congolais savent qui est Kabila. Le monde sait qui est Kabila. Parce qu'il vous souviendra déjà qu'aux États-Unis, sous Obama, constatant l'avance prise par la Chine sur le plan stratégique et économique, ils ont pris une loi qu'il a initiée au Parlement américain où ils doivent signer un partenariat avec un pays qui pouvait les aider justement à faire le poids face aux Chine. Mais le pays choisi, c'était la RDC. Mais pourquoi cet accord n'a pas été signé? C'est parce qu'ils savaient qu'à la tête de la RDC, il y avait un étranger, Kabila. Et cet accord est signé avec un natif, un Congolais, c'est Tshisekedi d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont non dites. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous parlez des prêtres, ce sont des gens qui ont reçu l'argent, qui ont reçu une mission précise. Ils ont reçu combien exactement, Maître Libeni Kamalinga? Non, mais mon frère, ça je ne saurais te le dire. Il faut demander maintenant, toi tu es un journaliste d'investigation, oui. Tu es parmi les journalistes qui tiennent un micro en or dans ces pays respectés, que je respecte. Merci. Donc vous avez suivi Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Senko. Ce n'était pas un robot qui parlait. Il a dit clairement que nous avons reçu l'argent du Rwanda. Nous avons reçu l'argent du Kenya. Nous avons reçu l'argent de l'Ouganda. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'argent qu'ils ont reçu, c'est pour quoi faire? C'est pourquoi ils disent que le pacte de paix qu'ils initient est le meilleur qui pourra trouver la solution au problème. Mais Kagame le contredit lorsqu'il dit que Goma is a part of my problems. C'est-à-dire que pour que Goma soit ouvert, Kagame donne des conditions. Mais lorsque ils disent que sans dialogue, rien ne peut aller, est-ce que vous pensez maintenant que si on réunit les opposants ici, ça va mettre fin à la guerre de l'Est? Non. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les revendications du Rwanda ne cadrent pas avec la mission de nos opposants qui diraient que ce sont des agents du Rwanda. Dont la feuille de route est défendue par ces derniers. Parce que qui dit CNDP, qui dit RCD, qui dit M23, qui dit aujourd'hui AFC, et tout ce monde-là, c'est Kabila. Mais il y a un débat. Est-ce que vous êtes au courant que Kabila venait de signer un accord avec Kabila dans sa nouvelle organisation, c'est quoi? Sauvons la RDC. Oui. Il vient de signer un accord avec l'AFC M23 pour qu'ils prennent la direction numéro 1 de M23 désormais. Donc, on ne peut pas nous distraire les Congolais. Nous, on a l'œil ouvert et les bons. Je ne suis pas de ces Congolais naïfs qui pensent que Kabila vient pour les intérêts du Congo et des Congolais, non. Et c'est pourquoi j'attire l'attention des jeunes Congolais qui se font manipuler chaque jour, qu'on recrute. Hein? Il y a un motif que Tshisekedi serait en train de vendre le pays et qu'il a signé un accord avec les États-Unis où il cède pour justement, la gestion des minéraux à 99. Maître Libeni, parlons de cet accord-là avec les États-Unis d'Amérique. On a suivi Monseigneur Muteba dans l'homélie du 25 décembre dernier. Non, dans sa tribune politique, ce n'est pas une homélie. Oui. Vous l'avez suivi dénoncer cet accord totalement, selon lui, déséquilibré au profit des prédateurs. Les peuples congolais ne trouvent pas son compte. On prend des décisions sur eux, mais pas pour leur compte, pas pour leur intérêt. Ils ne sont pas du tout d'accord avec cela. C'est une très bonne question, Dan. Oui.
j'étais déjà en train d'évoluer pour arriver là. Oui. Mais je sais que tu es trop futé, tu as compris, il fallait que la question vienne. Maintenant, voilà la réponse. Les Congolais doivent comprendre que Monseigneur Mouteba est un manipulateur autant qu'Ambongo, Chole et toute leur équipe. Ce sont des manipulateurs qui ont reçu l'argent pour manipuler les Congolais, pour tromper les Congolais. Voilà maintenant la situation. Ils travaillent contre leur propre pays. Ils travaillent contre leur propre pays. Sûr et certain. Sûr et certain. Mais dites-moi, si l'accord là, vous prenez cet accord de Washington, qui est sur le site américain, qui est sur le site de la RDC, qui a été signé aux grandes dames, qui a été vulgarisé dans le monde entier, tout le monde y a accès. Preuve en est, les communicateurs de l'opposition, les représentants du Rwanda dans les médias congolais ont y a déchiré cet accord en termes de sabotage, et vous l'avez suivi sur plusieurs médias. Alors, mais l'accord que Kabila a signé avec le CNDP n'a jamais été vulgarisé ni connu. C'est pourquoi les Congolais n'ont pas compris le danger sur le fait que Kabila avait hypothéqué les pays, vendu les pays au Rwanda, cédé les pays au Rwanda, à l'issue de cet accord de CNDP qui a été prolongé avec les M23 pour l'accomplissement. Mais ce que dit Fulgence Mouteba est faux et archi faux. Parce que l'accord est sur les réseaux sociaux. Qu'ils nous disent quel est l'article de l'accord ou le passage de l'accord qui montre que le contrat, l'accord a été signé pour 99 ans et les minéraux seraient hypothéqués. C'est faux. Nos minéraux ne sont pas hypothéqués. Parce que les chefs de l'État, même les sénateurs américains, même le disent. Ils sont surpris que depuis que le monde démontre, il n'y a aucun président africain qui a négocié, obtenu ce qu'a obtenu le chef de l'État congolais. Le chef de l'État congolais a négocié avec les États-Unis et on donne à la RDC 500 milliards de dollars. Vous croyez mais lorsque Kabila a signé avec les Chinois, c'était combien? 6 milliards de dollars vous croyez qui ont été partagés entre potes, Kabila et ses potes. Ça n'a jamais servi le Congolais parce que c'était prévu. Des infrastructures. Oui. Parlons un peu de Donald Trump. Vous faites confiance à Trump qui dit au monde entier qu'il a mis fin à la guerre entre le Rwanda et la RDC pendant que, à la veille, disons, au lendemain de la signature de l'accord, Uvira a été attaqué. Est-ce que vous faites J'aimerais que tu me permettes d'éclairer d'abord à l'opinion. D'accord, allez-y. Par rapport à ta première question, et puis je vais ramasser celle-là. D'accord. Donc c'est pour te dire que si cet accord était défavorable à la RDC, Rwanda ne poursuivrait pas avec la guerre. Parce qu'on sous-entend que si l'accord est favorable au Rwanda, ça profite au Rwanda, le Rwanda allait trouver son compte, il n'avait pas de prétexte ou de raison d'attaquer les pays, même les quatre. La journée où l'accord est signé, le Rwanda attaque la RDC. Il y a des missiles qui sont lancés à partir du sol rwandais via la RDC qui a occasionné des morts. Ça veut dire que l'accord est favorable à la RDC. Donc Mouteba et ses amis de la 5 et les LCC sont des manipulateurs. Ça, c'est un élément très important. Deuxième élément, oui. Dans cet accord-là signé avec les États-Unis, la RDC bénéficie d'abord de 500 milliards de dollars pour des projets ambitieux importants qui vont profiter aux Congolais. Mais ceux qui ont donné mission à Mouteba, à Mbongo et consorts de venir manipuler les Congolais, mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsque l'accord de Sikomine, que Kabila a signé avec les Chinois, a été signé, on a donné à la RDC combien 6 milliards de dollars. Mais la Chine a pris des minéraux en tonnes et en tonnes, plus que les 6 milliards, dépassant la valeur de 6 milliards qu'ils ont donné. Mais est-ce que c'était prévu la construction des routes, des infrastructures? Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes, des embouteillages et tout ça. C'est parce que l'argent a été détourné, a été partagé entre potes. On n'a pas construit les hôpitaux, on n'a pas construit les écoles, on n'a pas construit les routes, on n'a pas construit les aéroports. Mais Fatih est arrivé. Aujourd'hui, il y a combien d'aéroports qui sont construits? Il y a combien d'universités qui sont construites? Donc, c'est pour te dire que ce que Mouteba dit, c'est juste une diversion, une manipulation, hein, pour faire comprendre aux Congolais que l'accord avec les États-Unis, c'est pour, comment dire, brader les minéraux. Mais alors que Kabila
a hypothéqué les minéraux. Kabila et Katumbi, ils ont hypothéqué les minéraux de Katanga et du pays. Il a détruit l'Amiba et les autres, toutes les sociétés qui exploitaient l'or à l'Est ont été détruites. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que le chef d'État a obtenu également que 80% de la main d'œuvre de toutes les sociétés qui viendront investir ici soit congolaises. Il a obtenu ça. Il a obtenu que les Congolais qui ont leurs moyens et qui veulent acheter les actions dans ces sociétés-là puissent les faire. C'est comme ça que les Américains disent, mais il n'y a aucun président africain qui a négocié comme ce monsieur-là. Vous comprenez? Alors Mouteba, qu'est-ce qu'ils disent? Non, 99 ans. Mais l'accord est sur la place publique. Il est dans le site des Américains, il est dans le site des Congolais. Qu'ils viennent vous dire aux Congolais, vous qui les suivez, et surtout la jeunesse de mon pays. Quand Mouteba vous trompe que l'accord est favorable au Rwanda et l'accord est favorable aux États-Unis et tout ça, c'est faux. C'est faux. Qu'ils viennent vous dire dans quel passage de cet accord parle de 99 ans. Parce que dans cet accord qui est signé avec les États-Unis, il n'y a pas d'exclusivité. Vous comprenez? Cet accord-là permet à la RDC de traiter avec d'autres pays du monde qui veulent venir investir dans les domaines miniers et autres en RDC. Alors s'il y avait exclusivité, est-ce qu'on va permettre à ce que les autres viennent? C'est tout simplement un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge, Maître Eli Beni. Je voudrais peut-être qu'on puisse terminer. Mais je n'ai pas abordé la dernière question. La question de Ouvira, parce que beaucoup de gens voient Trump comme quelqu'un qui ne respecte pas les Africains. Il insulte souvent les Africains, pays de merde, pays pauvres, pays sans. Il a cette tendance-là d'insulter. Il a récemment insulté les Somaliens comme étant des gens qui ne sont pas sérieux. Alors, Maître Eli Beni, une personne comme ça, Donald Trump, qui fait des déclarations comme quoi la guerre a pris fin en RDC. La guerre a pris fin entre l'Inde et le Pakistan. Mais entre-temps, on se rend compte que ces pays-là sont toujours en conflit. Le conflit est toujours là, intense. Mais moi, j'aimerais que tu retiennes, et en même temps, avec ceux qui nous suivent en direct, lors de cette émission, et ceux qui vont nous suivre en ligne ou dans d'autres circonstances, ils doivent retenir que le président Trump respecte la RDC. Il respecte le Congo? Il respecte beaucoup le Congo. Parce que déjà, il faut retenir que il a demandé la fermeture de plus de 30 ambassades africaines. Et le Congo, notre pays, désigné comme point focal où la plupart de ces pays-là viendront pour prendre les visas. Ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, il y a 40 ans. Pour avoir les visas américains, ce n'était pas facile aux Congolais. Et le Rwanda a utilisé l'identité congolaise. Vous savez que sur le sol américain, on a la recherche de plus de 38 000 personnes qui ont usurpé l'identité congolaise. Des Rwandais se faisant passer pour des Congolais pour justement présenter une image qui n'est pas bonne pour le Congo. Mais aujourd'hui, là, le Congo, on parlait tout à l'heure de la dimension spirituelle. Oui, dimension spirituelle, donc, dimension je vous dis que divine. Trump a été choisi par Dieu pour accompagner le Congo, pour être le tremplin. Lorsqu'il dit que la guerre est finie au Congo, moi je crois. Parce que ceux qui disaient que Ouvira est pris, vous croyez? Ouvira est pris. Vous avez la foi? Écoutez, il n'y a pas. J'ai la foi en tant que chrétien, mais je crois en tant que scientifique et au regard de la donne et ce que je suis en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, vous critiquez peut-être les États-Unis à tort, mais ils ont déployé un arsenal technologique de pointe et de haut niveau en termes de satellites, en termes de drones les plus sophistiqués dans la partie Est pour cibler et perturber les communications et cibler les endroits où se trouvent ces terroristes. Jusqu'à quand? À quand est-ce qu'ils vont partir, ces Rwandais-là? Mais je vous dis que Pharaon, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon jusqu'à ce qu'il s'est fait engloutir dans la mer Rouge avec ses vaillants militaires. Kagame, c'est quelqu'un qui a défié Trump, il a défié les États-Unis. Il est temps maintenant que tous ceux qui croyaient être forts cessent. Parce que lorsqu'on a fait appel à lui,
Après, pour lui dire que, pour lui sommer de quitter la RDC, hein, Oui. à l'issue duquel un communiqué avait été pondu par Nanga, vous allez comprendre que il ne s'est pas limité, Trump, les sous-secrétaires d'État américains, ne s'était pas limité à appeler Kagame. Il a appelé la France, il a appelé tous ces pays qui soutiennent la France, disons les Rwanda, qu'il entête à demeurer et à continuer à faire ce qu'il fait. Donc, c'est pour te dire que lorsque le chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, cite les Ésaïe 60, verset 1, ce n'était pas par hasard. Maître Eli Beni Kamalinga, merci beaucoup. Pays dédié à Dieu. Mais entre-temps, les chefs coutumiers sont retrouvés au cimetière de la Gombe aussi pour... c'était le dimanche 21. Mais est-ce que tu sais que la sorcellerie existe? Mais oui, ce pays dédié à Dieu déjà. Mais le pays est dédié à Dieu. Lorsque Dieu, Jésus-Christ, oui, qui est Dieu, est descendu sur terre, Satan l'a défié. N'est-ce pas? On se confie à Satan et à Dieu. Non. Les chefs coutumiers ne gouvernent pas les pays. Mais les chefs de l'État ont un pouvoir. Mais ils ont eu l'accès d'aller au cimetière. Non, mais c'est leur vie, c'est leur droit. Je parle bien avec toi comme ça. Le soir, tu peux être maïcariste ou pharmacien. Tu vas dans tes histoires. Moi, je vais t'empêcher. Non. Et le dimanche, moi, je vais à l'église. C'est tout à fait normal. Donc, si les chefs coutumiers, dans ce qu'ils ont comme pouvoir ancestral, pensent faire ce qu'ils ont à faire, c'est leur droit. C'est leur droit. Parce que toi-même, tu as dit que le pays était laïque. Mais les chefs de l'État ont choisi de se faire guider par Dieu. Et ça, c'est une nuance importante. Tu comprends? On ne peut pas prétendre dire que on est Congolais et oublier que nous avons quand même le pouvoir ancestral qui existe. Ça existe. Même aux États-Unis, là, les pays développés, il y en a. Dans tous ces pays-là, vous verrez que c'est un pays indépendant et tout ça. Vous avez des royautés à l'intérieur. Maître Eli Beni Kamalinga, président de l'ACU Action pour un Congo uni, un parti politique signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Il est également avocat. Maître Eli Beni Kamalinga est très suivi sur les plateformes numériques. Il nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. On a voulu placer également un drapeau derrière lui, comme vous le voyez. Donc ça veut dire que c'est une émission qui est suivie par tous les Congolais d'ici et d'ailleurs, tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Merci à vous tous. Maître Eli Beni, peut-être qu'on n'a pas vidé une matière, peut-être que... Oui, non, je voulais juste rebondir sur... parce qu'il y a une situation qui défraie la chronique sur la toile. Hein. Madame Mouchobekwa. Oui, de Madame Mouchobekwa, qui est venue répondre à une des émissions que j'ai fait sur une chaîne concurrente par rapport à notre analyse sur la situation qui s'est passée dans la nuit du 20 décembre à la résidence de M. Mamba Bois-Philémon. De l'ANR. De l'ANR. Donc... Madame est venue pour donner son droit de réponse, mais ce qui est curieux, nous avons constaté que Madame, bien qu'elle a confirmé notre version, elle s'est permis quand même de continuer à politiser la question, ce qui est vraiment déplorable, parce qu'elle s'attaque à l'UDPS, elle s'attaque au régime, alors que cette situation, c'est un fait privé qui se passe entre parents. Alors qu'elle a été là-bas pour récupérer son enfant à 8 heures, elle reconnaît s'être excusée auprès de M. Philémon pour l'attitude et le comportement des enfants. Elle prétend, en se contredisant à nouveau, que l'une des filles qui est copine à son fils, c'est elle qui les aurait invités chez M. Philémon Mambabois. Alors que M. Philémon, qu'il a acquisé via Steve Wemby, via la prime de Steve Wemby et les émissions de Perrault Louara et autres qui ont insulté copieusement M. Philémon Mambabois,
Madame dit non, elle n'a jamais insulté. Mais les vidéos sont virales sur la toile où Pero Louara et les autres ont insulté, faisant même allusion à un conflit entre les Swahiliphones et les Louba. Alors que M. Philémon n'est pas Louba, c'est un ressortissant de Haute-Ouélé, de Isiro. Alors, on lui pose la question, mais vous dites que les communicateurs sous les bois de Limité sont envoyés pour vous insulter. Alors que elle-même, lorsque Élisée Odia, qui l'a reçu, lui pose la question, mais vous êtes la première à l'avoir attaqué via ces gens-là qui sont proches de l'opposition du M23. Alors, c'est des contradictions en contradictions. Je crois que madame doit se calmer. Si elle pense avoir trouvé solution en famille et s'être excusée, ça dit qu'il y avait déjà une solution amiable. Mais venir prétendre que Monsieur Philémon, je ne vais pas l'abandonner, je ne vais pas le laisser, je suis une tigresse et tout ça, je crois que Kabila lui-même ne fait même pas attention à elle. Ça fait 3 ans qu'elle est inactive sur la politique. Et le chef de l'État, elle est en train de faire des yeux doux au chef de l'État pour peut-être décrocher un poste, mais elle doit le faire de plus belle manière que de vouloir s'accrocher sur des enfants, parce qu'elle est en train justement de présenter une très mauvaise image des enfants. Parce qu'elle-même dit qu'elle laisse les enfants faire les chill jusqu'à 5 heures du matin. Ça, c'est quelle image qu'elle donne de ses enfants? Maître Libeni Kamalenga, certainement, on pourra peut-être avoir de façon beaucoup plus détaillée cette émission-là sur ça. Non, mais c'est déjà trop documenté sur la toile. Je crois que ça, c'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Ah, voilà. Donc, c'est une émission qui était très suivie. Il y a des réactions qui frisent de partout. Donc, voilà. Madame doit se calmer et donc laisser monsieur tranquille faire son travail et puis cesser de s'attaquer au régime, au chef de l'État et autres. Merci beaucoup, Maître Eli Kamalenga, président de l'Action Point Congo Uni, on l'a dit. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à toutes les personnes qui ont aimé, qui soutiennent cette émission. Portez-vous bien, on va vous dire donc au revoir et meilleurs vœux à tous les Congolais qui nous suivent. Au revoir. Au revoir.